sur Allons-y. Taïlou et un autre sur les Rockets. Est-ce que t'es chaud, frérot? T'es chaud ou Ça va pas? être bien fait. Bien fait, mais vite fait. Vite fait, bien fait. Ty Lue signe aux Clippers pour un contrat de 5 ans. L'ancien assistant, enfin l'ex-assistant, l'ex numéro de Doc Rivers, donc en fait, a été promu au rang de head coach. Est-ce que tu penses finalement que c'est la bonne personne pour remettre sur le droit chemin ce vestiaire divisé et cette équipe qui a montré quand même peu de choses sur le plan tactique lors de ces playoffs, je rappelle, éliminé en 7 matchs après avoir mené 3-1 contre les Nuggets avec un Kawhi Leonard, encore une fois, qui n'a mis qu'un seul panier dans le deuxième mi-temps du Game 7 et 0 points dans le quatrième quart-temps. Monsieur, je veux être le leader. Thibodeau. On va en entendre parler jusqu'en 2024 de ça. Jusqu'à la fin de son contrat, il n'y a pas de souci. Dis-moi. Écoute, déjà surpris sur la durée, parce que c'est pas quelque chose qui se fait souvent, un contrat de 5 ans pour un poste de head coach. Surpris sur la durée, parce que c'est pas courant. Et en plus de ça, il arrive dans un cadre où c'est un bourbier. C'est Bagdad, frère. Tu mets les pieds sur un champ de mine. Et le mec, on lui a déroulé un tapis rouge, mais sur un champ de mine, en fait. Et il a marché, frérot. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Poto. Ah, vas-y, je t'ai coupé, vas-y. Donc, non, vas-y, tu m'as coupé, c'est fini, frère. Non, arrête tes conneries, non, arrête, force pas, sois gentil, allez, vas-y. Non, surpris par la durée. Pour répondre à la question, est-ce que c'est la bonne personne pour faire que cette division du vestiaire s'arrête? Je ne pense pas, parce que c'est des joueurs à gros caractère qui sont au sein de cette division. C'est donc la division, on rappelle rapidement, entre Kawhi et Paul George d'un côté, qui ont eu de gros passes droits. Ça n'a pas plu aux joueurs suivants, Beverley, Montrezl Harrell et Lou Williams, qui étaient là en fait avant l'arrivée de ces deux stars. Et quand on a vu les passes droits, notamment arriver en retard à l'entraînement, ça décale les avions, tu vois, enfin ce genre de choses. Non, mais c'est ça. Le load management, jouer les matchs qu'on a envie de jouer. Je comprends honnêtement la division du vestiaire. Je serais plus du côté des protestataires que des stars, parce que là, pour le coup, pour moi, c'est pas la bonne image à renvoyer à un vestiaire. Tu peux pas avoir un vestiaire uni et des joueurs qui privilégient de tant de passes droits, en fait. C'est pas possible. Pour moi, c'est même pas l'image d'un leader ou deux leaders en l'occurrence, parce qu'on parle de deux joueurs, Paul George et Kawhi. C'est même pas l'image que tu dois renvoyer en tant que leader. Donc ça me dérange fortement. Ty Lue, je pense qu'il pourra rien faire à ça. Ty Lue, ça, il pourra rien faire. Je pense pas. Personnellement, je vois pas Ty Lue arriver et dire Patrick, fais un bisou à Kawhi. Allez, il est gentil. Surtout que moi, je te l'ai dit. Moi, je pense que je sais ce qui s'est passé. Je vais dire un truc. J'étais là, en fait. Quand tout s'est passé, j'étais là, milieu. Moi, je pense que Kawhi, il est allé voir Ballmer, le propriétaire des Clippers, et il lui a dit je suis désolé, propriétaire, je suis pas LeBron. Ah ouais? Non, je suis pas LeBron, je suis incapable de marquer dans le quatrième carton d'un Game 7, je suis incapable de porter une équipe en finale de conférence, je suis pas LeBron. Ouais, ok. Bon, bah écoute. Par contre, propriétaire, je connais quelqu'un qui connaît LeBron. Ah ouais? Qui c'est? Ty Lue. Et voilà, c'est ça en fait. Je pense qu'ils l'ont pris parce que le mec connaît LeBron. Parce que quand tu regardes en fait, et c'est ça, il connaît LeBron et il a non seulement après gagné avec LeBron. Donc c'est pas seulement connaître LeBron et l'avoir vu sur Instagram, non. C'est que le mec il a vécu avec lui et il a remporté une bague avec lui. Donc c'est déjà quand même quelque chose d'assez important. Mais en même temps, quand tu vois la gestion du vestiaire même aux Cavaliers, je rappelle que le départ de Kyrie Irving chez les Celtics, c'est parce qu'il y avait un problème aussi dans le vestiaire des Cavaliers. Kyrie ne se sentait pas estimé à sa juste valeur par le coaching staff. Et d'ailleurs, quand Kyrie signe chez les Celtics, il dit voilà, je vais avoir l'opportunité enfin d'avoir un coach qui va enfin m'utiliser comme je le souhaite, qui va me faire grandir. Donc sur la capacité de Ty Lue... Et on a vu la différence. Aujourd'hui, il est honnête. Il a les mêmes problèmes. C'est ça, Big Up. Et aujourd'hui, c'est ça. Je pense pas que Ty Lue ait plus de points qu'un Doc Rivers. Tu vois. Donc déjà là, sur le plan humain, ça va être un peu compliqué. Après, il va devoir trouver une solution parce que ils ont besoin de Pat Bev. Ils ont besoin de ces joueurs de caractère justement pour faire marcher l'équipe. Ils ont besoin d'unité. Ils ont besoin d'unité parce que c'est tous des guerriers.
quasiment pour tous. Kawhi, c'est un peu un style à part. Donc, je le mets un peu à part de ce côté-là, guerrier. C'est vraiment des mentalités. C'est d'abord des joueurs défensifs pour la plupart. Et c'est vraiment des morts de faim sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on l'avait pressenti, en fait, cette équipe des Clippers. Et au final, arrivé en playoff, on a vu des petits chatons. Que de la gueule, c'était ça, c'était les soft boys Clippers, c'est comme ça que je les appelais. D'ailleurs, là, on parle beaucoup du vestiaire. Encore une fois, ni toi, ni moi, ni tous ces commentateurs ne sont dans le vestiaire lorsqu'il y a des matchs. Je voudrais qu'on parle, nous, de ce qu'on voit sur le terrain, de ce qu'on a vu notamment lors du comeback des Nuggets. On a vu une équipe qui, dans le jeu, était beaucoup en isolation, beaucoup dans un one-two punch, enfin, surtout dans un one punch avec Kawhi et Paul George, en fait, qui étaient dans ses démons. Aujourd'hui, selon toi, quelle est la patte de Ty Lue? Moi, je l'ai suivi aux Cavaliers parce que je suis un grand fan de qui tu sais. J'ai pas vu la patte de Ty Lue. Quelle est sa patte? Tactiquement parlant. Personne n'a la réponse à cette question actuellement parce qu'on l'a vu sous l'ère LeBron James à Cleveland. Donc à partir de ce moment-là, c'est très compliqué de dire si Ty Lue a une vraie patte. On va le voir là aux Clippers et ça va vraiment être intéressant de voir s'il continue dans cette optique du je suis proche de ma star et entre guillemets j'acclimate mon jeu autour de ma star. Chose que tu peux faire autour d'un LeBron James qui est all-around et qui, il nous l'a montré encore plus cette saison qu'auparavant, c'est mener le jeu de l'équipe. Il était numéro 1 en passe décisive cette saison en NBA. Kawhi Leonard, c'est pas le même profil. C'est-à-dire que Kawhi, certes, il a montré de bonnes choses à la passe la saison dernière avec les Clippers. De là à en faire un véritable meneur de jeu et de construire toute ta saison là-dessus, c'est compliqué. Il n'a pas forcément eu de gros meneurs avec lui auparavant dans ses anciennes franchises, que ça soit aux Spurs. Tony Parker et Kyle Lowry quand même. Hein. Non, de gros meneurs en termes de rendement de passe décisive. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas un créateur attitré et c'était le créateur et Kawhi était là pour closer les actions. C'est plus un jeu qui était réparti au sein de l'équipe. Spurs, c'est tout le monde va faire 4-5 passes décisives, tu vois, ça tourne. Et les Raptors, au final, il a eu une vraie similitude à ce niveau-là. Il n'avait pas un gros meneur. Laurie, c'est pareil, c'est un peu comme Tipeee, ça va péter à 7 passes décisives, tu vois. Sur certains matchs, ça va faire plus, mais la saison, c'est ça aussi dans les 7 passes. Donc, il a jamais eu ce meneur créateur. Ça l'a jamais dérangé. Je vois pas pourquoi ça le dérangerait aux Clippers, dans le sens où, pour moi, si tu retrouves une unité, tu peux retrouver un jeu où la balle circule. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un créateur. Et à voir où ça peut nous mener, parce que là, actuellement, ils n'ont pas de meneur créateur. On sait très bien que ça va être compliqué de faire bouger l'effectif. Le problème, ça t'es parti, toi. Je peux pas t'arrêter, je t'ai dit 24 minutes, ok, mais laisse parler les gens, gros. Le mec, je l'arrête et tout, il continue, il parle plus fort, gros. T'inquiète pas, poteau. On a encore. On va faire ça en 23 minutes. 23 minutes, frérot. Je vois ce que tu veux dire quand tu me dis que ouais, il a pas eu par le passé, il ne jouait pas avec des meneurs qui étaient des passeurs first. Quoique, bon, Tipeee, certes, c'était pas du 8-9 pass D le match, mais ça restait quand même un passeur first, comme Kyle Lowry. Tipeee? Ouais, c'est un score. Ouais, en fait, c'est parce que quand tu me dis scoreur, moi je pense à Harden, en fait. Tu vois? Je pense à. C'est un scoreur des années 2000. C'est un scoreur des années 2000 alors. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, la balle est circulée chez les Spurs et est circulée en fait aussi quand même un peu chez les Raptors. Clairement, sur la série contre les Nuggets, j'ai trouvé que le jeu était trop lent, était trop dans les mains en fait de Kawhi. Et donc en fait, il avait trop de responsabilités et tu l'as senti physiquement, il était exténué, il était émoussé au bout du game 6 et 7. Il avait plus de jus parce que c'est pas son habitude de porter le jeu de A à Z. C'est pas un LeBron, c'est même pas un Harden en fait. Tu vois, c'est pas son style de jeu. Il aime jouer off the ball. Et avoir à côté de lui quelqu'un qui peut justement, c'est ça, ça aurait dû être le rôle de Paul George, parce que c'est vrai que si Paul George avait rempli ce rôle de deuxième scoreur qui tournait entre 25 et 30 points, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais comme il n'a pas rempli ce rôle-là, il va peut-être falloir que la franchise pense à avoir justement un troisième larron capable de soulager Kawhi sur les phases offensives, d'organiser le jeu et d'aussi apporter un peu de scoring, tu vois. Est-ce qu'ils l'ont pas déjà au sein de l'effectif, le troisième larron? Avec Lou Will.
Le Williams, Ouais. ouais. Après, le Williams, quand même, il est pas non plus si jeune que ça. Il va sur sa dernière année de contrat l'année prochaine. Il a 8 millions Mhm. d'années. Voilà, il faut voir, il faut voir. C'est vrai qu'il, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était hier ou tout à l'heure, Jared Dudley dans son podcast, les Clippers ne voulaient pas être dans la bubble. Et s'il y a bien un joueur qui voulait pas être dans la bubble, c'était bien le Williams, parce qu'on attendait quand même une grosse série de Lou Will, certainement le meilleur sixième homme de l'histoire de la NBA, et il était pas présent, Et il a quoi. pas répondu présent. Non, Il non, pas tout à répondu fait. présent. Ty Lue va devoir composer avec ce qu'il a sous la main. Parce que pour moi, c'est un effectif qui a amené à très très peu bouger au-delà de ça, mais il va devoir composer avec ce qu'il a sous la main. Donc, Lou Will, il va falloir l'impliquer et notamment déléguer en fait ces tâches-là, mais pas que pendant la saison régulière, parce que sinon, on va retomber sur les Ah oui, mêmes oui, problématiques pendant les playoffs. bien sûr. Pareil, pour les playoffs, pareil. Mais d'ailleurs, on a beaucoup évoqué le playmaking. Tu m'as emmené sur ce terrain-là et tu as tout à fait raison, mais il faut aussi évoquer un secteur qui est quand même défaillant, déficitaire chez les Clippers, qui a été mis en lumière contre les Nuggets, c'est le secteur intérieur. Tout à fait. Comment arrêter Jokic? Comment arrêter Valanciunas, DeAndre Ayton, Anthony Davis avec Zubac? Bonne Tu chance. peux pas les arrêter réellement, tu peux les limiter, même quand tu vois que Rudy Gobert, qui a été, qui a été meilleur défenseur de l'année plusieurs fois, Pardon, excuse-moi, c'est un bug, c'est un bug. C'est un bug, excuse-moi. quand tu vois que même Rudy Gobert s'est mangé des pions dans la tête face à un Jokic, tu peux pas réellement arrêter ce genre de joueur. Par contre, tu peux les limiter. Ils n'avaient pas le profil là pour le faire. Il a beaucoup privilégié Montrezl Harrell à Ivan Zubac et on sait que ça a été un des motifs de discorde entre Balmer, enfin la direction et Doc Et Rivers, bien qui sûr, sont pas entendus sur ce point. ouais. Qui a tort, qui a raison, c'est un peu compliqué de le dire. Dans les deux cas, pour moi, il n'y avait pas de réelle solution pour Doc Rivers. Ils ont essayé les deux, ça n'a Problème. pas marché. C'est ça. Donc là, pour le coup, va vraiment falloir créer quelque chose parce que tu peux pas continuer sur ce que Doc Rivers a fait. C'était faible défensivement dans la raquette et mettre Ivan Zubac, est-ce que c'est une réelle solution? Bah, Ça surtout, rajoute de la taille certes, mais mais il ça n'a pas pas. de mobilité. C'est ça, c'est ça. Et surtout que là, les Clippers, on va en parler tout de suite. Euh, Kawhi et Paul George peuvent devenir free agent dès la saison prochaine, enfin dès la saison 2021-2022. La fin de la Donc, saison prochaine, ouais. c'est ça, dès la fin de saison prochaine. Donc, en fait, cette année qui va arriver, la saison qui va arriver là, c'est en gros la finale NBA minimum ou rien, en fait. Ou rien. Quand tu fais venir Kawhi, Final MVP, deux bagues, Paul George, c'est pour la finale NBA ou le titre. Rien d'autre, en fait. Donc, aujourd'hui, il va falloir avoir un secteur intérieur dans une conférence où les joueurs intérieurs sont quand même assez forts. Et on Tout sait à que c'est fait. Ouais, là, le ouais, réel problème, en fait, c'est pas forcément dans leur équipe, parce qu'il y a des ouais, équipes qui sont moins bien loties au niveau du secteur intérieur, mais c'est vraiment la concurrence la, directe. la Et si tu conférence, mais oui. vises la finale NBA, il va falloir passer par les demi, enfin, Ouais, les demi-conf et la finale de conf, où tu bien sais sûr, que tu as de grosses chances de rencontrer un pivot qui marque. Et qui donc, à marque, ouais. partir de ce moment-là, il va falloir t'armer en conséquence. C'est ça, Chose qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Donc, ouais, bien sûr. c'est très dérangeant. Après, pour revenir sur Kawhi et Paul George, on sait que c'est eux qui ont fait des pieds et des mains pour venir aux Clippers. Kawhi, notamment, qui a refusé, entre guillemets, les Lakers pour aller aux Clippers. Donc, le fait qu'il soit free agent, c'est une donnée à prendre en compte. Après, je pense pas qu'il y ait une réelle menace, même quand bien même les deux partiront pas. Pour moi, les deux partiront pas. Peut-être un pourra partir si jamais ça ne fit pas. Je pense notamment à Paul George qui est pas vraiment le désigné comme franchise player, donc qui est plus enclin à sauter si un des deux doit sauter. Mais je m'inquiète pas trop là-dessus. Ok. Je les vois bien quand même rester sur le long terme. On va accélérer Thibodeau. Rapidement, effectivement, je t'ai parlé des free agents. On en reparlera certainement de ce joueur, c'est Montrezl Harrell, qui est free agent cette saison. Marcus Morris aussi. Est-ce que tu les vois rester au sein de l'effectif, sachant que le cap space du côté des Clippers, il est quand même pas non plus folichon. 115 millions la Ouais, saison 115 prochaine. millions cette année, ouais, la saison prochaine, ouais. Sachant que le salary cap peut baisser à cause du Covid. Tout à fait. Et Euh, que tu sais que Montrezl, c'est à 6 millions cette saison. Ah ouais, Il le non, bah non. sera. Il le sera pas. Il le sera pas. Mais je vois mal, financièrement, je vois mal comment ils réussiront à l'incorporer, à moins d'être enclin à payer la lutte sur Etas, mais sale, C'est juste ça. pour montrer le Zarez. Avec ce qu'il t'a montré en playoff, est-ce que Ouais. c'est une folie que M. Balmer est prêt à faire? Après, on sait que Balmer, il a une grosse poche, hein.
Balmer, c'est Ouais, peut-être la poche la plus profonde de, de la NBA, gros. Il est c'est vrai, lourd, gros. c'est vrai, Il est c'est agité, vrai. mais il est lourd. Il est lourd. Il a plein de billets à dépenser, poton.